Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose de puissant à vous dire aujourd'hui. Quelque chose de si transformateur que cela changera complètement le cours de votre vie. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec un poids sur la poitrine, n'est-ce pas? Ce sentiment que votre vie s'écroule et que rien ne semble fonctionner. Peut-être est-ce dû aux factures qui ne s'additionnent à la fin du mois, à la relation qui s'est refroidie, à la maladie qui persiste, ou simplement à ce vide qui vous ronge l'âme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous, quelque chose croit encore qu'il existe une issue, et j'ai une nouvelle qui peut paraître audacieuse, vous avez raison. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous a pas permis de trouver ce contentement par hasard. Il sait exactement ce que vous traversez et a une réponse puissante qui vous attend. Ce n'est pas une simple prière que vous entendrez et oublierez. C'est une clé spirituelle qui peut ouvrir des portes qui semblaient à jamais fermées. Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans votre foyer, dans votre famille et dans votre vie qui vous émerveillera par la puissance de la restauration divine. La vérité que peu osent dire est la suivante, tandis que vous luttez seul, essayant de tout résoudre par la force humaine. Une bataille spirituelle fait rage en coulisses, une bataille que vous ne pouvez même pas imaginer. Le diable œuvre sans relâche pour vous maintenir prisonnier d'un cycle de défaites, de découragement et de manque. Mais le temps est venu de changer radicalement cette situation. Ce que vous allez vivre dans les prochaines minutes n'est pas une théorie religieuse. C'est une véritable puissance, une délivrance instantanée et une victoire qui résonneront dans tous les domaines de votre existence. Préparez votre cure, car Dieu est sur le point de réaliser l'impossible dans votre vie, et après cette prière, rien ne sera plus jamais comme avant. Vous savez, il arrive un moment dans la vie où l'on réalise porter le poids de ses erreurs, c'est comme voler avec des pierres dans les poches. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que le premier pas vers une véritable transformation est de reconnaître nos échecs devant Dieu. En admettant nos péchés, nos iniquités et nos faiblesses, que ce soit en pensée ou en action, nous ouvrons la voie à nos prières pour qu'elles atteignent le ciel sans entrave. C'est comme nettoyer les verres de ses lunettes soudain. Tout devient plus clair et plus net. La purification n'est pas un simple rituel, c'est une nécessité spirituelle qui libère notre âme des chaînes invisibles qui nous empêchent de connaître la vraie victoire. Imaginez votre foyer spirituel comme un espace nécessitant une purification profonde et régulière. Dieu, dans son infinie miséricorde, est toujours prêt à nous pardonner, mais nous devons faire le premier pas vers l'humilité et la reconnaissance. Lorsque nous demandons pardon, nous ne nous contentons pas de réciter des mots, nous participons à un processus de restauration qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Le diable s'efforce précisément de nous enfermer dans la culpabilité et la honte, nous empêchant de rechercher cette libération. Mais voici le secret, plus nous sommes sincères dans notre demande de purification, mieux nous serons préparés à recevoir les bénédictions que notre famille céleste nous réserve. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me présente devant ton trône avec humilité, reconnaissant mes fautes, mes péchés et mes iniquités. Seigneur, pardonne-moi toutes les pensées impures qui ont traversé mon esprit, les paroles dures qui sont sorties de mes lèvres et les actions qui ne t'ont pas plu. Purifie mon cœur, purifie mon âme et enlève de moi toute souillure qui pourrait empêcher mes prières de t'atteindre. Seigneur, restaure en moi un esprit pur et renouvelle en moi un cœur droit. Que ton précieux sang purifie toute impureté et me rende digne de recevoir tes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que notre maison spirituelle est purifiée, il est temps de renforcer les murs de la foi qui nous entourent. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme un petit bateau à la dérive au milieu d'une tempête déchaînée? Le Seigneur Jésus-Christ ne nous promet pas l'absence de difficultés, mais il garantit qu'il nous protégera de sa main puissante dans toutes les situations difficiles. Dieu connaît chaque combat que vous menez, qu'il s'agisse de santé, de finances, de relations ou de famille. Lorsque nous implorons la protection divine, nous ne demandons pas une faveur, nous réclamons une promesse qui nous appartient déjà. C'est comme activer un bouclier invisible qui nous entoure en permanence, surtout lorsque les circonstances semblent insurmontables. La vérité est que le diable travaille sans relâche pour nous faire croire que nous sommes seuls dans l'adversité, mais notre prière brise cette illusion d'impuissance. Chaque parole prononcée avec foi en quête de délivrance est comme une clé qui ouvre des portes blindées. Pensez lorsque vous implorez Dieu pour sa protection. Vous activez des forces spirituelles qui agissent au-delà de notre compréhension humaine. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage autour de vous, mais dans le refuge divin réside une paix qui transcende toute logique. Cette protection ne se limite pas à un instant et elle établit un modèle de victoire qui s'étend à tous les domaines de votre existence. Seigneur Jésus-Christ, je t'implore en ce moment protection et délivrance. Étends tes mains puissantes sur ma vie et sur ma famille. Protège-nous de tout mal, de toute maladie, de toute difficulté financière et de tout problème qui tente de nous submerger. Dieu, tu es mon bouclier et mon refuge. Sous tes ailes, je trouve la sécurité. Délivre-moi de tous mes ennemis, visibles et invisibles.
Que ton ange campe autour de ma maison et me délivre de tout mal. Seigneur, au milieu des tempêtes de la vie, sois mon refuge. Au nom de Jésus, je reçois cette protection dès maintenant. Amen. Grâce à la protection divine, nous atteignons le point où la magie de la transformation opère véritablement la restauration complète de notre essence. Peut-être était-ce-vous arrivé ici avec le sentiment d'être comme un jardin décoloré, où la joie cesse fanée, où la foi semble s'être tarie à cause de circonstances difficiles. Le Seigneur Jésus-Christ est le jardinier divin qui non seulement arrosera votre âme, mais fera fleurir là où il n'y avait que des épines. Dieu est spécialisé dans la restauration du courage des découragés, dans l'allumage de la flamme de l'espoir, dans les cœurs affaiblis. Lorsque nous demandons la restauration dans la prière, nous lui permettons de reconstruire notre demeure intérieure, remplaçant chaque espace de tristesse par des espaces de victoire et de célébration. Le renouveau spirituel, c'est comme changer la pile d'un appareil soudain. Tout revient à la normale. Le diable veut vous faire croire que votre état actuel est permanent, que la fatigue et le découragement sont votre destin ultime, mais c'est un mensonge éhonté. Quand Dieu restaure, il ne se contente pas de réparer ce qui était brisé, il rend tout meilleur, le rendant plus fort qu'avant. Votre famille remarquera la différence, vos relations prendront un nouveau souffle, et vous-même serez étonnés de votre capacité retrouvée à rêver et à atteindre vos objectifs. La restauration divine n'est pas un pansement temporaire, c'est une reconstruction complète qui vous prépare à des niveaux de victoire que vous n'auriez jamais imaginés. Père céleste, je viens devant toi pour demander une restauration complète de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, restaure ma joie, renouvelle ma force et redonne-moi le courage que les circonstances m'ont volé. Dieu, insuffle une nouvelle vie à mes rêves et renouvelle mon espoir. Là où il y a de la tristesse, apporte de la joie. Là où il y a du découragement, apporte de la motivation. Là où il y a de la fatigue, apporte une énergie nouvelle. Seigneur, restaure ma foi, renforce ma confiance et renouvelle mon esprit. Puissé-je voir des possibilités là où auparavant je ne voyais que des problèmes. Restaure mon foyer, ma famille, mes relations et mes finances. Que tout soit renouvelé dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois cette restauration dès maintenant. Amen. Après avoir purifié, protégé et restauré, il est temps de passer à l'offensive, et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Vous devez comprendre qu'une guerre spirituelle fait rage en permanence autour de vous, et que vous ne pouvez pas gagner cette bataille en restant passif. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'autorité de chasser les démons et de briser toute force maléfique qui tente de s'implanter dans notre foyer, notre famille et nos finances. Lorsque nous prions avec autorité contre les esprits d'envie, de malédiction, de haine et de perturbation, nous ne faisons pas qu'une belle prière, nous démantelons littéralement les structures spirituelles que le diable a construites pour nous enfermer. C'est comme démolir une maison mal construite pour en construire une solide à la place. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin de prendre possession de ce qui nous appartient déjà de droit. En vérité, nombre des difficultés que nous rencontrons en matière de santé, de relations et de prospérité ont des origines spirituelles, et il est absurde de chercher à les résoudre uniquement sur le plan physique. Dieu nous a donné le pouvoir d'affronter directement ces forces des ténèbres, mais nous devons faire entendre notre voix avec conviction et autorité. Chaque commandement contre les esprits malins est comme un jugement qui doit être exécuté immédiatement. La délivrance n'est ni longue ni compliquée lorsque vous comprenez votre position en Christ, elle est instantanée, puissante et vous appartient. Votre prière d'expulsion crée un environnement sain où la victoire peut s'épanouir librement, où votre famille peut respirer la paix et où les bénédictions trouvent un terreau fertile pour se multiplier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur toute force des ténèbres qui tentent d'opérer dans ma vie. Démon de tristesse, quitte ma maison immédiatement. Esprit de découragement, je t'ordonne de quitter mon esprit. Démon de maladie, tu n'as pas ta place dans mon corps. Esprit de pauvreté, quitte mes finances. Démon de discorde, quitte ma famille. Esprit d'envie, de haine et de perturbation, quitte mes relations. Toute malédiction qui a été lancée contre moi, je la brise immédiatement par la puissance du sang de Jésus. Toute œuvre de vaudou, de sorcellerie et de magie contre ma vie, je la détruis au nom de Jésus-Christ. Satan, je te résiste et tu dois fuir. Ange du Seigneur, venez et chassez toute force maléfique de ma vie. Que ma maison soit remplie de la gloire de Dieu et que sa paix règne sur ma famille. Au nom de Jésus, tout est terminé. Amen. Et nous voici arrivés au moment où la transformation que vous avez vécue doit être partagée avec le monde, car un miracle qui ne devient pas un témoignage perd la moitié de sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours célébré ses victoires publiquement, et dans le monde numérique d'aujourd'hui, chaque j'aime, commentaire et partage est comme planter une graine de foi dans le cœur de quelqu'un qui a besoin d'un miracle.
Dieu ne veut pas seulement restaurer votre foyer et votre famille, mais il veut utiliser votre histoire pour toucher d'autres vies confrontées aux mêmes difficultés que vous. En interagissant avec ce contenu, vous participez à une puissante chaîne de prières qui traverse les écrans et touche le cœur de personnes à travers le pays. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, sa lumière peut être faible, mais elle fait toute la différence pour ceux qui étaient dans l'obscurité. L'ère numérique a créé une nouvelle forme de communion et de ministère, où chaque témoignage partagé devient une arme contre le démon du désespoir. En partageant votre histoire dans les commentaires, en racontant comment cette prière a transformé votre vie, vous multipliez la puissance de la parole de Dieu sur Internet. Chaque personne qui lira votre récit recevra une dose supplémentaire de foi pour croire en sa propre victoire. La délivrance que vous avez reçue n'était pas seulement pour vous, elle était destinée à se propager, à se multiplier et à devenir virale au meilleur sens du terme. Votre famille céleste observe ce mouvement numérique et chaque interaction authentique est enregistrée au ciel comme un acte d'adoration et d'évangélisation. L'algorithme divin fonctionne différemment de l'algorithme terrestre. Plus vous semez de bénédictions virtuelles, plus vous récoltez de véritables miracles. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette puissante prière qui a transformé ma vie en ce moment. Seigneur, utilise le témoignage de ma victoire pour atteindre ceux qui ont besoin de faire l'expérience de ta puissance. Que chaque mot que je partage soit une graine de foi plantée dans le cœur de ceux qui souffrent. Seigneur, multiplie ce miracle dans la vie de tous ceux qui regardent cette vidéo. Que les bénédictions que j'ai reçues aujourd'hui se répandent comme une traînée de poudre et atteignent chaque foyer en difficulté. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Arrêtez-vous un instant et ressentez la différence dans votre environnement. Quelque chose a changé, n'est-ce pas? L'air est plus léger, le poids qui pesait sur votre poitrine s'est allégé et un nouveau sentiment de possibilité s'ouvre à vous. Cela confirme que Dieu a entendu chaque mot de cette prière et a déjà mis en mouvement des forces spirituelles qui œuvreront en votre faveur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est la question qui définira votre avenir. Que comptez-vous faire de cette nouvelle victoire? Laisserez-vous cette transformation s'éteindre par manque de culture? Ou nourrirez-vous cette graine de miracle jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre feuillu de bénédiction? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas accompli cette œuvre puissante dans votre vie pour vous faire retourner à vos anciennes habitudes. Il attend de vous que vous soyez un témoin vivant de ce qui se passe lorsqu'on s'abandonne totalement à la puissance réparatrice de Dieu. Cette prière que vous venez de dire n'est pas un simple moment de recueillement passager, elle marque la ligne de démarcation entre l'avant et l'après de votre vie. Dieu a déplacé des montagnes spirituelles pour vous amener ici, et c'est maintenant à votre tour d'entretenir la flamme de la foi qui a allumé en vous. La victoire que vous avez remportée aujourd'hui exige un soin quotidien, comme une plante qui a besoin d'eau et de soleil pour pousser. Restez constant dans la prière, connecté à la parole de Dieu, surtout reconnaissant pour le miracle qui vient de se produire dans votre vie. Si cette prière vous a profondément touché et que vous souhaitez que d'autres vivent cette même transformation, laissez votre témoignage dans les commentaires dès maintenant. Dites-nous ce que vous avez ressenti, ce qui a changé dans votre vie à ce moment-là et comment Dieu vous a parlé à travers cette parole. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour croire en l'impossible. Ne laissez pas la timidité vous empêcher d'être un instrument de bénédiction dans la vie des autres. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu qui transforme votre vie et fait une réelle différence dans votre vie spirituelle, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle vidéo publiée et ne manquerez aucune occasion de grandir spirituellement et de renforcer votre foi. Partagez cette vidéo avec vos proches qui ont besoin d'entendre cette parole puissante. N'oubliez pas, Dieu ne cesse jamais d'œuvrer. Ensemble, nous pouvons répandre sa gloire sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette victoire remportée aujourd'hui ne soit que le début de nombreux autres dans votre vie.